Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver pour vous présenter le magnifique oracle de la conscience animale, le dernier bébé de Sandy Tatou. Et je l'ai reçu la semaine dernière de la part des éditions Très Daniel, que je remercie encore infiniment. Je l'attendais avec impatience parce que déjà, vous le savez, je suis une passionnée d'oracle et de tarot, mais celui-ci tout particulièrement parce que les animaux et moi, c'est une longue histoire d'amour et forcément, de par sa nature, cet oracle me touche particulièrement et de par sa nature et sa création, mais avec la philosophie qui y est rattachée, vous allez comprendre pourquoi je vous dis ça dans quelques instants. Allez, on y va. Déjà, je vais vous lire un petit peu ce qui est écrit au dos. Alors la boîte, elle est déjà magnifique. Les animaux nous ont toujours montré l'exemple de leur grande sagesse, essentielle au bon développement et au respect de notre monde, qu'il est urgent de protéger si nous voulons le transmettre et en sauvegarder la beauté. Cet oracle de 52 cartes, sublimement illustré, s'inspire des points forts des comportements animaliers pour vous offrir une mine de renseignements et de conseils. Laissez les différentes espèces du règne animal répondre à toutes vos questions, quelle que soit votre situation. Que vous ayez besoin d'une réponse divinatoire, d'un conseil précis, d'un complément d'information sur un tirage général ou d'un moment de communion méditatif avec l'un des animaux de ces cartes, ce coffret vous séduira par sa modernité et par la justesse de ses messages. J'aime beaucoup le côté arc-en-ciel des écritures qui est vraiment très très joli. Et on vous dit ici que Sandy est une artiste connectée et spécialiste du rituel de tatouage et elle a créé la méthode Tattoo Thérapie qui est un oracle également magnifique qui mêle spiritualité et art-thérapie. Elle a également créé le Dis-moi que tu m'aimes qui est tout aussi beau et l'oracle des sœurs Chaudron ainsi que celui de la petite voyageuse. Enfin, c'est une artiste de talent, une médium de talent. Allez, on y va tout de suite. Donc, déjà, on est sur une très jolie boîte avec un très joli vert émeraude, je dirais. Le livret qui est très très beau livret. Et on va aller voir les cartes juste après, bien évidemment. Et elles sont dans un très joli pochon bleu, tout en velours. Ça change, je trouve ça très joli et on est très cohérent avec le petit livre. Allez, je vais faire un petit peu de place. Je vais mettre ceci ici, comme ça on le garde là, tout va bien. Je vais mettre les cartes ici, on les prendra après. On va déjà aller à la découverte du livret. Regardez comme c'est mignon, c'est trop joli. Alors, alors, bien sûr, je ne vais pas vous lire tout le livre, hein. Ne vous inquiétez pas, je ne vous ferai pas ça. Alors, on retrouve le dégradé de couleurs, le côté très arc-en-ciel et très gai, qui donne vraiment envie de se plonger à l'intérieur de ce livret. Bien évidemment, vous avez le sommaire, l'introduction, comment utiliser l'oracle, les différents tirages possibles, et ensuite les cartes oracle que vous retrouverez facilement parce qu'elles ont tout un numéro et vous avez bien évidemment la page qui s'y rattache. Quelques mots à propos de l'auteur, à propos de l'illustrateur et les remerciements. Voilà. Alors, je vais vous lire quelques petits passages. On vous indique ici que cet oracle a été créé tel un pionnier en son genre. Il est fait pour réunir de façon novatrice et actuelle toutes les intentions d'éveil et de conscience face à l'urgence des menaces d'extinction des animaux et de la flore. Une grande première dans l'histoire des coffrets divinatoires et de développement personnel, car son intention première est de donner une partie de ses ventes à des associations ou à des projets engagés en ce sens. Tous les moyens sont bons pour faire réagir les humains sauveurs et acteurs que nous sommes tous ou que nous devons être. Et c'est là où c'est à ça que je faisais allusion tout à l'heure. La philosophie qui est derrière cet oracle est très très belle et j'y adhère à 1000%. Alors pour ceux qui le savent et pour ceux qui ne le savent pas, je suis très engagée sur le terrain pour la protection animale. J'ai été enquêtrice SPA, bénévole en refuge. J'ai organisé bon nombre d'événements pour sensibiliser à la cause animale. Donc, j'ai été, alors je le suis moins faute de temps, mais ma philosophie est toujours là.
une grande protectrice des animaux dans l'âme et sur le terrain. Voilà. Qu'est-ce qu'on nous dit ensuite? Qui sommes-nous et pourquoi avons-nous créé ce bel outil éveil de conscience? Pour faire du bien au plus grand nombre, nous sommes simplement deux êtres humains, une femme et un homme, aux vies, au parcours et aux goûts très différents, inconnus l'un de l'autre jusqu'à cette idée de création collaborative. Nous partageons pourtant la même sensibilité. Alors vous lirez ces petites pages qui sont très intéressantes, bien évidemment. Je vous laisse aller à la découverte de ce livret. On vous indique ici comment utiliser l'oracle, comment vous allez pouvoir vous l'approprier, vous familiariser avec les cartes et vous connecter avec votre oracle, que ce soit celui-ci ou un autre. C'est vrai qu'il faut toujours vous connecter avec l'oracle qui arrive dans votre vie. Et puis ensuite, allez, c'est parti, pose ta question, cible ta demande de la façon la plus sincère possible et dis aussi que tu souhaites recevoir un message clair et guérisseur. Si tu tires les cartes pour une autre personne, propose-lui de penser fortement à sa demande, en la verbalisant mentalement en toute intimité. Les énergies subtiles entendent nos cœurs et nos mots, il n'est donc pas obligatoire de poser les questions à voix haute. Et ça, c'est tout à fait exact. Garde près de toi ce livre pour pouvoir interpréter plus facilement la lecture des cartes. Et les petites boussoles repères sont là pour te faire un résumé des points importants, sans avoir spécialement besoin de lire en intégralité l'interprétation de la carte. C'est idéal si tu as besoin d'un tirage express ou de te familiariser rapidement avec ton oracle. Ensuite, elle vous explique comment procéder. Alors, il y a différents tirages, bien sûr. Le premier, c'est le tirage de mes vraies priorités avec le passé, le présent et le futur. Le tirage en une seule carte, le conseil urgent de l'instant ou de la méditation active. Le tirage complémentaire général, où tout est très très bien expliqué. Et ensuite, évidemment, vous avez le détail pour chaque carte. Vous retrouverez à chaque fois l'illustration en grand, en couleur, avec évidemment le numéro de la carte, le nom, les mots-clés qui s'y rattachent, un petit mot sur l'animal en particulier, où on vous parle de cet animal. Je suis tombée sur le crapaud direct et le message qui se rattache à votre carte. Donc vous avez ça à chaque fois. Ok, oh, elle est trop mignonne. Donc c'est vraiment un livret qui est très complet, qui va totalement vous accompagner. Et à la fin, qu'est-ce que nous avons? Hop. Alors, il y a également la carte magique. Cette carte représente toute la magie de la vie et de la beauté de la nature qui n'a pas besoin de s'expliquer. Une véritable invitation à la gratitude de notre existence à tous et au respect que nous devons nous remémorer et soutenir pour continuer à en bénéficier pleinement. Ce message symbolise ici toute la chance et les vœux exaucés dont tu auras besoin dans les 3 mois à venir à partir de la date où cette carte aura été tirée. Elle t'invite aussi à faire une liste des plus grandes priorités de ta vie que tu aimerais voir s'améliorer. Tu n'auras plus ensuite qu'à remercier la vie et l'univers de se faire entendre euh, tes souhaits. Excusez-moi, j'ai un petit peu bafouillé. Un petit mot sur Sandy, l'artiste connecté aux bonnes actions. Et là, évidemment, j'adhère et j'adore pour les raisons que je vous ai évoquées tout à l'heure, parce que c'est vrai qu'il est urgent de prendre soin de la faune et de la flore qui disparaît à la vitesse de la lumière. Alors, elle est lumineusement lumineuse, hein, comme j'aime à le dire. Ici, quelques mots à propos de l'illustrateur qui a fait un travail absolument exceptionnel. D'origine rouennaise, je suis venue à Paris pour terminer mes études. Ayant commencé dans une école d'art, je me suis ensuite tournée vers le développement de logiciels. Et depuis tout petit, j'ai toujours aimé dessiner. Et heureusement pour nous, parce qu'alors c'est un illustrateur de talent. Vous allez voir, les cartes sont sublimes. Qu'est-ce qu'on nous dit ici également sur Sandy? Généreuse et investie, toutes ses œuvres sont vendues en partie, toutes ces œuvres vendues sont en partie utilisées pour aider des associations et des projets engagés, car selon elle, l'art est l'outil idéal pour montrer toute la beauté de l'amour de la vie. C'est tellement vrai, il y a une vraie belle philosophie derrière. Alors déjà, il y a une vraie philosophie, déjà,
et elle est une belle philosophie, donc on est là-dessus. Et les remerciements de l'auteur, les remerciements de l'illustrateur. Voilà pour ce qui est de ce livret qui est très complet, très très beau et qui donne envie de balader au travers des pages parce que tout est là et de façon claire et concise. Ok? Allez, on va aller découvrir les cartes. Je vais mettre le petit livret ici. Oups. Alors donc, on est sur un très joli pochon bleu, comme je le disais tout à l'heure. Les tranches sont dorées. Il est très très joli. Le dos est magnifique. Il y a toutes les espèces. Il est sublime. Le dos est très très joli, vraiment. On est donc sur 52 cartes. Allez, je vais vous rapprocher un chouille peut-être. Hop. Est-ce qu'on est pas mal là? Ouais, on devrait être pas mal. Je vais vous les remonter à chaque fois si c'était nécessaire. Voilà. L'aigle, partenaire, associé, duo, équipe, engagement avec la carte 1. Alors bien évidemment, je ne vais pas vous lire les mots-clés à chaque fois. Alors j'ai oublié de vous dire en termes de qualité, on est sur du top qualité. Hein. Elles sont suffisamment épaisses pour ne pas s'abîmer. Enfin, elles sont d'une très très bonne qualité avec un truc un peu glossy, mais voilà, c'est très très beau. On a des dorures ici. Il est vraiment très très beau, très chaleureux, très profond dans les couleurs. Je vais vous redresser un tout petit peu en revanche. Voilà. Allez, c'est parti, on y va. Je vous remets droit. Zou. L'aigle avec la carte 1. L'albatros. Qu'est-ce qu'elle est jolie. Alors, je vais vous saouler avec le qu'est-ce qu'elles sont jolies. Hein. L'antilope saiga. L'adaptation et la mobilité avec la carte 3. Ces couleurs chaudes, c'est magnifique. L'araignée. Alors, j'ai eu longtemps très, 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 très peur des araignées. J'ai réussi à vaincre ça et j'arrive à les sortir de la maison pour les remettre dehors, hein, là où elles vont normalement vivre leur meilleure vie, sans avoir d'attaque cardiaque. Donc, j'ai progressé, hein. Mais en même temps, je ne m'adresse pas à des comme ça. Hein. Mais je me suis prise d'affection, enfin d'affection. Je gère, hein, en tout cas. L'araignée, extrasensorielle, vibration, ressenti, don, pouvoir. En fait, quand on prend le temps de les observer, elles sont très très belles. Elles ont 1000 fois plus peur de nous que l'inverse, hein, avec la carte 4. L'argali, avec la 5. Ah, elle est magnifique. La baleine, très jolie. En ces tons mauve et bleu, c'est magnifique. Le bourdon, avec la 7. Autonomie, tranquillité. Le calao, provocation, défi avec la carte 8. Très très belle. Alors, j'avoue que je ne connaissais pas cette espèce. Il y en a certaines, je ne les connaissais pas, hein, je dois reconnaître. Le caméléon, avec la 9, camouflage, transparence. Qu'est-ce qu'elles sont belles. La chauve-souris, avec la 10, attente, stand-by. Hop, très joli. Le corbeau, la 11, solution logique. Le crapaud, la 12. Pas mal. Le crocodile, la 13, des mesures, le bluff, la prétention. Je trouve que ça lui va très très bien. Le dauphin, oh elle est trop belle. La 14, libération et exorcisme, audace. Ah, ces couleurs, mais c'est le petit éléphant que nous avons donc sur la boîte et sur le livret. Avec la 15, la famille, les liens, les proches. Ah, je suis fascinée par ce festival de couleurs. Le petit escargot, j'adore les escargots. Avec la 16, très mignon. L'esturgeon,
La 17, ancrage, le présent. La fourmi, bien sûr, toujours travailleuse, ultra organisée, hein. La fourmi, c'est la reine de l'organisation, hein. Coopération, assistance avec la 18. La 19, la grenouille verte, résurrection, renaissance. Trop belle. La 20, l'hippocampe. Le kangourou avec la 21, équilibre, aménagement, organisation. Le lémurien, l'esprit fantôme, ancêtre. Ah. Avec la 22, qu'est-ce que les yeux sont expressifs à chaque fois? C'est un truc de fou. Alors celle-ci, elle est bon, elles le sont toutes, hein, on est d'accord, hein. Mais alors, le léopard avec la 23, sublime. Oh là là. La libellule, oh, j'adore les libellules. La 24, malice et mensonge. Sont trop mignonnes. Le loup, un de mes animaux affectivement proches, si je puis dire. Parce que j'ai voilà, un lien assez fort avec, le loup, avec tous, mais voilà, ça me fait penser à plein de choses. Avec la 25, la loutre, elle est trop belle. La 26, tromperie, usurpation. Le macareux avec la 27, intimité, confidence. J'espère qu'en vidéo, les couleurs rendent autant que sont aussi vives que elles le sont en réalité, parce que franchement, elles sont mais d'une luminosité absolument incroyable. Le martin pêcheur avec la 28, conquérir, préparer. La morue, la 29. Le mannequin, protection, danger, avec la 30. Laurent Houtan, la 31, rituel, habitude. On voit qu'il réfléchit, la droiture. Je vous dis tout. Alors, mon Dieu, quelle merveille! L'ours blanc, la 32, ressources, capacité. Elle est mais tellement mignonne, celle-ci. C'est vraiment mais trop joli. Elle est toutes ces couleurs, cette expression si douce dans le visage de cet ours. C'est trop joli. Ah, le petit panda, la 33, avec la routine et la lassitude. Oh, j'adore les pandas. Moi, je les aime. Alors, il n'y a pas un animal que je n'aime pas. Alors, il y en a que je vais avoir peur ou je vais être un peu moins à l'aise, mais il est trop chaud. Le papillon avec la métamorphose, la 34. Très, très joli. Le perroquet, la 35. Magnifique. Pareil, hein, on est toujours dans un festival de couleurs absolument incroyable. C'est vraiment magnifique. Le pingouin gorfou doré, la 36. Dépassement obstacle. Très joli. Il est très à l'aise sur cette piste de neige, beaucoup plus que moi, hein, je dois dire. Le poisson Napoléon avec la 37. Superbe. Le puma, la 38. Discrétion. La raie manta, la 39. Oh là là. On se perd à regarder les cartes, vraiment. Parce qu'il y a beaucoup de détails. Alors, entre toutes les couleurs qui sont superbes, les enluminures qui sont sur le côté, les papates, les traces de papates qui sont là, on se perd dans cette carte. C'est pour ça aussi que vous pouvez juste tirer une carte le matin pour avoir un message et recevoir l'énergie attachée à cette carte, parce qu'on on est là-dessus, hein. Le renard avec la 40. Elle est trop belle. Le requin ange.
Les aides, les vœux, les prières et l'au-delà. 41. Le rhinocéros. La 42. Trop belle. Il a l'air tout triste. J'adore. Il est trop mignon. Rosalia alpina. Alors pareil, je connais pas. La 43. Utile, souvenir, le bon sens. La salamandre. On en a beaucoup ici dans le sud. Moi, j'ai souvent des salamandres sur le mur de la maison. Des fois, elles sont toutes petites. Elles sont mais trop mignonnes. J'adore les salamandres. La 44. Le sanglier, l'intuition, la perception. Avec la 45. La sauterelle. 46. Elle est très très belle. Le scarabée avec la 47. Le yin-yang, le dialogue. Le scorpion, coriace, déterminé, tout à fait exact, avec la 48. Le serpent, la 49. Tentation, sexe, manipulation. Voilà, on a presque l'impression qu'on est sur du 3D. Très joli, tellement bien fait. Alors, j'espère que je vais bien le prononcer. Toadfish ou Toa, voilà. Donc, vous m'excuserez si la prononciation n'est pas parfaite, mais voilà. Avec la 50, défensive, rejet, distance. Ah, la tortue des mers, elle est trop belle. Mon Dieu. La 51. Et notre carte magique qui reprend donc le dos de celle-ci avec le vœu, le cadeau et la surprise. Voilà, quel beau voyage avec cet oracle de Sandy Tattoo, avec cet illustrateur de talent. Je vais vous tirer quelques cartes, bien évidemment, mais on est vraiment sur un oracle absolument sublime. Allez, vous allez me dire que je dis ça tout le temps, bah, c'est la vérité en même temps. Que voulez-vous dire d'autre que sublime? Alors, pour le côté purement pratique, ok, je vais faire un petit peu de place. Elle s'étale parfaitement, ok? Donc ça, on est ok là-dessus. Elle se mélange, pareil, parfaitement, sans coller les unes aux autres, parce que parfois, il y a certains oracles, les cartes se collent, et pour le brassage, c'est assez compliqué. Alors, je ne vous ai pas parlé de la taille, elles sont taille oracle, elles sont grandes, certes, mais elles restent manipulables. Parce que parfois, je dois reconnaître que j'ai du mal à manipuler certains oracles parce que les cartes sont trop grandes. Alors, c'est peut-être une histoire de taille de main aussi, hein. Le problème, il est peut-être dans ma taille de main à moi, pas dans la taille des oracles, mais bon, ok. On va dire ça comme ça, hein. Je vais vous tirer 2 cartes et vous ferez votre choix et je vous lirai ce qui est écrit dans le livret, ok? Allez, je vais les battre encore un petit peu parce qu'elles étaient totalement dans l'ordre, bien évidemment. Donc voilà. Allez, on va couper. On va prendre celle-ci. Et on va prendre celle-ci. Ok? Allez, je vous laisse faire votre choix. Si vous avez choisi celle-ci, qu'est-ce que nous avons de beau? Nous avons la baleine, avec la curiosité, l'espionnage et la ressource. Alors, que vous dit le livret? Attendez, je crois que j'ai plus de batterie, donc accordez-moi une demi-seconde. C'était évidemment pas du tout prévu, l'option plus de batterie, parce que j'ai vidé la batterie en 4 secondes. Voilà, il devrait être content. Alors, la baleine se déplace seule ou en petit groupe pendant la période de reproduction hivernale. Plusieurs types de comportements peuvent être observés, tels que des sauts, des acrobaties et des percussions, mais tous ces comportements ont un sens et une utilité. Elle en est même une redoutable actrice pour arriver à ses fins.
L'un de ses plus grands rôles est celui de jouer l'espionne, car la baleine est très curieuse et il n'est pas rare de la voir sortir sa tête hors de l'eau, juste pour savoir ce qui se passe, ou ce qui pourrait bien se passer d'intéressant pour elle. La baleine symbolise ici toute l'importance de rester vigilant à ton entourage direct. Cela ne vise pas forcément des personnes proches ou familiales, c'est simplement celles qui sont proches physiquement de toi au quotidien, au travail par exemple, en cours, en formation ou dans tes loisirs. Actuellement ou très bientôt, il va y avoir des cancans, des médisances ou des paroles peu flatteuses sur toi dans ton dos. Mais tu vas de toute façon le découvrir rapidement grâce à ta curiosité et cette révélation va te montrer quel chemin tu dois suivre et quelle personne tu dois éliminer de ta vie pour avancer de nouveau en toute bienveillance avec ceux qui t'aiment et te respectent vraiment. Tu vas bientôt voir bien plus clair que tu ne peux l'imaginer aujourd'hui. Voilà, chers amis, vous qui avez choisi la baleine, le message qu'elle avait à vous donner. Ok, donc je vous laisse le prendre si ça résonne, bien évidemment, et de le mettre là où ça résonne. Pour ceux qui ont choisi cette carte, nous avons l'hippocampe. Alors, quel est le message de l'hippocampe pour vous? L'hippocampe est encore un mystère pour les scientifiques, car il possède un mode de reproduction pour le moins étonnant, puisque l'incubation des œufs, quelques centaines quand même, hein, a lieu dans la poche ventrale du mâle, surnommé cheval de mer. L'hippocampe est un poisson à l'allure surprenante. Il nage à la verticale, ce qui le rend très vulnérable, car ce type de nage l'empêche de se déplacer rapidement pour fuir les prédateurs. D'ailleurs, il ne peut compter que sur son unique option de survie, le camouflage. Quel est le message pour vous qui avez choisi l'hippocampe? L'hippocampe symbolise ici toute l'importance de ta sensibilité, mais aussi de ta vulnérabilité face aux situations qui auraient ou auront tendance à te mettre dans une position de jugement, d'erreur ou d'échec, que ce soit volontaire de ta part ou non. Tu dois comprendre que tu ne peux pas tricher pour triompher en te fourvoyant de la réalité des émotions que tu ressens. Si tu ne te sens pas capable, si tu n'as pas l'envie ou le courage d'assumer la part de responsabilité qu'il t'est demandée, refuse-la tout de suite. Car en acceptant de faire quelque chose à contre-cœur, tu risques de t'en mordre rapidement les doigts et de subir de pénibles complications pour faire marche arrière. Le mieux ici est de rester dans l'ombre le temps nécessaire. Pareil, le message est très très clair. Voilà les amis, écoutez, j'espère que cette présentation vous a plu en tout cas, et si vous êtes conquis par cet oracle, dont je suis à peu près certaine, vous le retrouverez en vente partout, bien évidemment, sur toutes les bonnes plateformes ou en boutique, Fnac, Cultura, Amazon, partout, il est absolument partout. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, merci pour vos likes si vous l'avez aimé et pour vos commentaires puis les partages si vous avez envie. Je vous souhaite une très belle fin de journée ou une très belle soirée en fonction du moment où vous regardez cette vidéo et à bientôt. Merci.